Le nucléaire, c'est une affaire de France pour moi. Tu penses? Oui, c'est bien beau d'être salarié, mais quand on est ambitieux, franchement, il n'y a pas de temps à perdre pour devenir entrepreneur. J'aspire à être, enfin, je veux être indépendante, je sais mes compétences, je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi. On veut des entreprises qui perdurent dans le temps, dirigées par des Africains. Donc moi, je vous lance le défi là. J'adore les hommes, j'adore les mecs, mais pour moi, le futur, c'est les femmes. Je suis ivoirienne, j'ai fait à l'ISMA jusqu'en classe de terminale C, jusqu'en 2011. Et par la suite, donc j'ai eu mon bac avec mention bien, le classique bourse présidentielle, classe préparatoire, PTSI, PT. Et par la suite, donc j'ai décidé de m'orienter dans une filière énergie renouvelable et génie énergétique, et j'ai choisi le réseau Polytech Montpellier. C'est l'amour, en fait j'avais l'amour des mathématiques, de la science physique, l'astronomie, j'avais l'amour de ces matières. Après je voulais faire pétrole énergie, et puis bon, quand il y a eu ces problèmes de réchauffement climatique, je dis bon, ce qu'on va faire, je vais faire génie énergétique. L'énergie renouvelable, il y a un peu de nucléaire. Quand on prend le modèle des grands entrepreneurs du monde entier qui ont réussi et qui perdurent dans le temps, c'est un peu difficile de retrouver des films comme ça en Afrique. À part Dangote, il y a quelques industries, mais du Made in Africa dirigé par des Africains, il n'y en a pas beaucoup. Et il voit sa fille comme une femme, une grande femme dirigeante d'une grande entreprise qui va perdurer dans le temps. Il m'a dit ça commence maintenant. Il ne faut pas attendre à 50 ans, 60 ans pour le faire. Je dis il faut que d'abord je fasse 3 ans d'exercice de métier pour bien nourrir, comprendre les rouages en entreprise, mûrir un peu le projet et puis me lancer. Donc en 2019, j'ai commencé par une UI. Et puis pendant que je bossais pour la région de Bourgogne-Franche-Comté, j'étais sollicitée aussi par d'autres sociétés. Je me suis dit, bon, peut-être que, parce qu'aujourd'hui en France, on peut être à la fois salarié et entrepreneur individuel. Donc je dis, bon, c'est pas grave, je vais discuter déjà avec mon employeur. Il a compris, il a dit non, ça ne me dérange pas. L'essentiel, il ne faut pas concurrencer nos activités. Si tu fais hydrogène ici, peut-être là-bas tu fais méthane ou autre chose. Ok, j'essaie d'organiser mon planning. Je leur ai dit, écoutez, oui, voilà ce que je fais, mais actuellement, moi je suis open pour travailler en tant que freelance. Donc ça se passait bien, j'ai commencé à signer mes contrats d'affaires. Et après, d'entreprise individuelle. Donc en 2019, j'ai créé une entreprise individuelle. Et puis au fur et à mesure, en 2020, je me suis mis à 100% en freelance. Puis je suis passée en statut SARL en 2021. Et Ivoire Hydrogène est venu, écoute, tu bosses dans l'hydrogène, faut qu'on s'associe, qu'on bosse ensemble. Je dis ouais, moi je suis ok. En Afrique, les projets prennent du temps, mais je suis ok. Pour qu'un jour, demain, la firme devienne une Made in Africa, une EDF Made in Africa, mais dirigée par vraiment purement des Africains. Il y a encore un autre projet qui est en cours pour produire de l'hydrogène à partir de la chaleur qui va sortir en 2025, un électrolyseur où on n'aura que la chaleur. Aujourd'hui, dans les industries, ils produisent beaucoup de chaleur qui sont dissipées. On récupère cette chaleur en fonction de la température minimum 150 degrés Celsius, on produit de l'hydrogène. La chaleur coûte moins cher que l'électricité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi j'appuie qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le ministre de l'énergie, il a décidé de rendre la Côte d'Ivoire un hub énergétique d'ici les années. Voilà, l'idée c'est d'augmenter la production, que le pays soit autoproducteur et autosuffisant en énergie, en consommation, en production, et de pouvoir aussi vendre cette énergie dans d'autres pays avec des interconnexions électriques et tout ça. Donc, on aura, c'est sûr que le réseau sera chargé et on aura besoin de faire un peu de stockage. Aujourd'hui, le stockage d'hydrogène est plus stable que le stockage batterie. Donc, l'hydrogène a des avantages.
Pour vous dire, en France, dans le métier, on n'est vraiment pas beaucoup. Il y a des gros projets, il y a beaucoup de choses à faire. On cherche des talents. Ce qui me plaît aujourd'hui, il y a des industries pétrolières qui sont en train de créer des divisions de transition énergétique et qui ont besoin d'être accompagnées, mais il y a peu de compétences sur le marché. Les populations ne sont pas assez formées pour comprendre ce qui se passe et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut intéresser les gens, créer, leur dire entreprenez, rêvez, faites des trucs, n'attendez pas forcément l'État. On parle d'énergie renouvelable, de transition écologique, pour eux c'est un grand mot. Ils comprennent pas. Déjà, moi, je vais leur dire d'aller bien apprendre les cours. Les cours de troisième, de seconde, de première, de terminale. L'hydrogène, on a tous appris depuis la classe de troisième. En fait, l'hydrogène, même depuis sa genèse, l'hydrogène avait déjà été utilisé autrement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'hydrogène à elle seule, elle a une très grande capacité calorifique qui lui permet à elle seule de détruire toute une planète. Avec l'hydrogène, on fabrique une bombe. Elle a un fort pouvoir calorifique, mais il y a des moyens aujourd'hui de pouvoir l'exploiter à mini-échelle. On l'exploitait aussi pour faire fonctionner les avions, les fusées et tout, sous forme liquide. Mais aujourd'hui, l'hydrogène peut être exploité. Tout est de la recherche, tout est de la maîtrise, de la sécurité et les risques. Et à chaque niveau d'utilisation, si on trouve des moyens de pouvoir maîtriser les risques et la sécurité, on peut l'utiliser dans tous les secteurs d'activité parce que l'hydrogène à lui seul est utilisé dans l'industrie, dans l'agriculture. Le H, le premier élément du tableau le premier élément chimique du tableau de Mendeleev se retrouve dans presque tout ce qu'on fait. Psychogène, c'est ça, c'est surtout multinationales, grandes PME comme clients, les collectivités. Je forme les entreprises, je forme les professionnels, je forme même les banques. Parce que tout le monde croit en l'hydrogène. Il y a des finances. Par exemple, il y a une dame de la CIC qui dit je dispose de fonds pour l'hydrogène. Très bien. Mais je reçois des projets, je ne sais même pas comment évaluer le taux d'aide. J'ai mis en place un logiciel que je ne donne pas à tout le monde, que uniquement ceux qui se forment. Est-ce que tu te sens à l'aise pour parler chiffre d'affaires? Oui. Oui.